Ce matin, quand je suis arrivée à Radio-Canada, j'ai été convoquée dans le bureau pour me faire dire que mon poste était coupé. Je veux en profiter pour vous faire visiter le magnifique costumier pour lequel je travaille, qui va fermer le 31 mars 2015. On a appris ça ce matin aussi. Les costumes viennent en majorité de production, mais on a eu beaucoup de dons aussi. Des gens qui ont perdu quelqu'un qui est décédé, qui nous appellent pour nous donner des vêtements d'époque, qu'on accepte avec plaisir, parce que c'est des choses qu'on ne retrouve pas nulle part. Puis ça enrichit notre costumier. Dans le corridor ici, c'est des uniformes d'hôpital, des sarraux, des caches-poussières d'époque, des chiennes de travail, des pantalons de travail et de paysans. Ici, on est rendu dans les années 1600. Toutes les robes d'époque sont toutes identifiées par un carton. Tous nos vêtements sont codés. Sur les cartons, on trouve le nom du comédien, la personne qui a fabriqué le costume dans le temps qu'il y avait l'atelier de couture. Et si on continue ici, là, ça baisse en années. On est rendu dans les 1899. C'est tous des vêtements qui ont servi pour différentes productions à Radio-Canada dans l'époque. La majorité de nos clients viennent, c'est sûr, souvent pour de l'époque, parce que c'est plus difficile à trouver dans les magasins ou dans les friperies. On travaille surtout avec des clients pour le cinéma, le théâtre. Le costumier de Radio-Canada, c'est le plus gros en Amérique du Nord. Alors, quand nos clients vont apprendre ça, ça va être la désolation, parce que je ne sais pas où ils vont aller magasiner les costumes. Ici, c'est les robes 1950-1960, toutes rangées par année, par grandeur. Souvent, quand on a le temps, on est maniaque, on les range par couleur, mais là, avec les dernières années, on est rendu 2 personnes ici qu'on vient d'être coupées, fait que on limitait un peu le travail. On répondait, la priorité, c'était de répondre aux clients. Bon, cette partie-ci, c'est vraiment comme le coffre-fort du costumier. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a accès à cette partie-là parce que c'est les costumes du patrimoine. Là, je sens que je vais devenir plus émotive parce que ces costumes-là, des comédiens très connus les ont portés, comme ici. Vous avez le paillasson. Et le sol. Quand je suis arrivée à Radio-Canada, j'avais l'impression de juste y toucher, je voyageais dans le temps parce que c'est mon enfance. Moi, c'est ma génération, tous ces personnages-là. Fait que tout le patrimoine, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, ça va disparaître avec la fermeture du costumier le 31 mars 2015. C'est tout.